chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis poissons. Ascendant poisson et lunaire en poisson pour la fin de l'année 2022. Donc on va voir un petit peu vos émotions, vos relations et donc votre sentimental pour vous les poissons. Allez, on est parti pour vos énergies donc de ce mois. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok, sur les messages de Stéphanie, par rapport à des vidéos courtes journalières. Allez, on est parti pour vous, les poissons. Alors, on vous dit, oh, les poissons, vous avez envie de partir à l'aventure. Les poissons, vous avez des énergies qui sont, je prends mon sac à dos et je m'en vais. J'en ai un petit peu marre de ma stabilité, j'en ai un petit peu marre de ce que je suis en train de vivre. J'ai envie de vivre autre chose. Donc là, les poissons, vous êtes carrément dans des énergies presque de je claque la porte et je pars. Donc là, je ne sais pas si vous allez le faire, mais en tous les cas, c'est vos énergies de ras-le-bol de ce que vous êtes en train de vivre. Et donc, en quelque sorte, vous faites un petit peu un pied de nez à votre vie, un pied de nez à votre... Enfin, je sais pas comment dire, vous êtes en plus heureux de changer, de vivre autre chose. Là, les poissons, vous en pouvez plus, je pense. Et l'énergie qui arrive à vous, c'est prends un petit peu de folie, prends un petit peu de bonheur et amuse-toi. La vie est faite pour s'amuser et on a le sentiment que vous partez presque avec rien. Alors, quand je dis partez avec rien, bien sûr, c'est une image. Je vous dis pas que demain, vous allez prendre votre petit vanity et que vous allez partir. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais c'est vos énergies, c'est vos envies, d'accord ? Et donc là, vous avez juste envie de prendre votre petit baluchon, en quelque sorte, et de partir sur une nouvelle route où il y aura satisfaction, amusement, plaisir. Bon, bah, tant mieux, hein. Allez les poissons, ça me fait bien rire, tiens. Vous avez envie d'aventure, ouais, c'est un peu ça. Bon, qu'est-ce qu'on a pour vous les... Ah oui, bah d'accord. Pour l'instant, vous êtes un petit peu dans votre tour d'ivoire, mais silencieuse, hein. Là, vous n'avez plus envie, ben on vous dit que oui, hein, quoi qu'il en soit, oui, vous avez envie de vous barrer, oui, vous avez envie d'autre chose, oui, vous êtes dans le silence et dans la non-communication, oui, vous êtes dans votre tour d'ivoire qui ne vous convient plus. Donc là, les poissons, stop, pour moi, c'est quand même quelque chose de difficile à vivre et je comprends parfaitement que vous avez envie donc de prendre ce baluchon et de vous en aller. Bon, ben, j'espère que votre tirage sera un peu plus positif que ça, hein. Waouh! Et on vous dit clairement que oui, faites-le. Alors, quand je vous dis faites-le, ça veut dire vivez pleinement cette vie. Alors, c'est pas forcément évident, hein, mais faites-vous plaisir. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Faites-vous plaisir. On va voir si vous devez rester dans le silence ou pas, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu meurtris, les poissons. Alors, on va voir un petit peu donc votre passé, votre présent, votre futur, vos motivations, hein, les éléments extérieurs. Allez, on va regarder tout ça. Ah, il y a un homme qui est là, hein. Alors, soit on vous dit de vous reconnecter à votre masculin sacré, donc mettez vos projets, ayez un peu de la responsabilité pour les mettre en place. Alors, soyez dans l'action, c'est ça que ça veut dire. Peut-être que vous avez envie de vous aérer, donc faites-le. Soit il y a un masculin qui est par rapport à tout ça, hein. Donc, mesdames poissons, peut-être que c'est à cause d'un masculin que vous êtes dans la non-communication et dans l'isolement. Et messieurs, si c'est vous, bah, peut-être que vous avez pris la décision de ne plus communiquer. Et vous avez simplement envie de vous en aller. Allez, on va voir un petit peu, donc, les poissons, qu'est-ce qu'il y a pour vous au niveau de votre motivation pour le mois de novembre et décembre. Ouais, ben voilà, vous avez envie de faire bouger les choses, mais c'est exactement la même carte que là. Vous avez envie que ça déménage, vous avez envie de nouvelles portes qui s'ouvrent, vous avez envie d'avoir des clés de plein d'endroits. Vous n'avez plus, votre motivation, ça va être de faire avancer les choses. Vous ne voulez plus stagner, vous ne voulez plus rester dans votre tour d'ivoire, vous ne voulez plus rester dans le silence et dans la non-communication. Vous avez envie de faire avancer. Et je pense que ça va déménager pour vous les poissons entre novembre et décembre, hein. Waouh! Alors, l'issue favorable, ouais, ben voilà. L'issue favorable, c'est que vous avez en quelque sorte vécu des épreuves. Vous avez des épreuves qui sont compliquées pour vous.
vous avez des difficultés. Vous devez, en quelque sorte, soulever des montagnes. Donc, pour vous, tout ça fait que c'est trop lourd à porter. Vous avez sûrement aussi un cœur complètement transpercé. Alors, je ne sais pas si c'est amoureux, familial, amical, peu importe, hein, c'est votre cœur qui est blessé. Et là, on vous dit clairement que c'est difficile pour vous de vivre cette situation, c'est difficile pour vous d'avancer, et donc vous prenez en quelque sorte la décision, et ben justement, de faire un petit coup à pied de nez à la vie en disant, ben moi je vais changer les choses. Mais c'est parfait, hein, parce que là, on voit que vous avez des obstacles quand même sur votre chemin de faire avancer les choses, de les faire bouger. Vous avez envie, vous avez une énergie qui vous dit, ok, mais je ne suis pas sûre que vous arriviez tellement votre cœur est transpercé. Bon, on va voir les éléments extérieurs, hein. Ouais, voilà. Alors les poissons, je pense que certains ont été dans une grosse crise, dans un burn-out. Donc là, les éléments extérieurs, les difficultés que vous avez vécues, vous mettent à mal. Vous êtes dans une grosse crise en quelque sorte. Vous souffrez terriblement. Votre cerveau doit être, comment dire, en mille morceaux aussi, puisque un jour vous pensez comme ça, le lendemain vous pensez autrement, tellement vous êtes dispersé au niveau de votre mental et vous êtes dispersé au niveau de vos sentiments. Donc en quelque sorte, tout votre être est fragilisé. Waouh! Bon, pourquoi? Parce que dans le passé, il y a eu des personnes autour de vous qui étaient superficielles. Donc pour vous, ça a été difficile parce qu'on vous a caché des choses. On ne vous a pas dit la vérité, ok? On s'est peut-être tu également. Donc, soit il y a eu des personnes qui vous ont menti, soit il y a eu des personnes qui ne vous ont pas dit, qui se sont tues en fait, qui ne sont pas. C'est peut-être pour ça qu'il y avait la non-communication, le silence. Et donc, en quelque sorte, pour vous, ça a été violent. Vous n'avez pas accepté ce qu'on vous a fait. Peut-être que même vous étiez dans une relation où vous avez vécu des relations, que ça soit peut-être avec une amie, hein, peut-être aussi, ou alors dans votre famille, peu importe, des personnes qui, devant vous, paraissaient tout bien et tout ça, et par derrière, c'était pas du tout ça. Ok? Et donc, on voit bien que là, c'était tout bling-bling, et en quelque sorte, eh ben, vous avez été meurtri et blessé de ce comportement qu'on a eu avec vous. Bon, alors dans votre pensée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que vous êtes en train de vivre des relations et des liens karmiques. Donc forcément, c'est un petit peu des relations transgénérationnelles pour certains. Ça veut dire que vous revivez peut-être des mêmes situations que vos parents, grands-parents, voilà. Il y a quelque chose que vous traînez, c'est un fardeau que vous avez sur vous, mais en quelque sorte, c'est pas de votre faute puisque c'est des liens karmiques. Et pour certains, vous avez peut-être rencontré des personnes qui sont sur votre chemin pour vous faire travailler quelque chose et vous faire aller dans une autre direction. Et donc ça, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu difficile. C'est votre karma. Et donc parfois, le karma, il peut être violent. Ok? Et donc, ça vous met en burn-out. Vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à surmonter tous ces obstacles. C'est trop dur en quelque sorte pour jeter l'éponge et dire je laisse tout ça derrière moi, même si vous en avez vraiment envie, parce que c'est ce que vous avez envie. Là, on voit bien que cette carte d'aventure, vous voulez partir. Votre motivation, c'est ça. C'est vous éloigner de tout ce qui est trop pesant dans votre vie. Mais par contre, eh ben, c'est tellement difficile, les épreuves sont tellement violentes que vous n'avez peut-être même pas la force de le faire. Pourtant, vous avez l'envie. Oui, alors dans le passé, vous avez eu des moments d'arrêt. Peut-être que vous avez eu des relations qui ont été un petit peu, comment dire, elles ont repris, vous êtes réconciliés, vous avez été avec une personne qui vous a peut-être mis un petit peu à mal par son comportement d'interruption temporaire. Ça veut dire que la personne venait peut-être dans votre vie, elle repartait, elle revenait, ou alors il y avait des conflits, après vous étiez heureux ensemble, après il y avait à nouveau des conflits, et donc ça a été violent. Il y a peut-être même eu des déménagements déjà dans le passé, et donc ça a été aussi difficile pour vous puisque vous n'arriviez pas à poser vos valises à des endroits. Et donc tout ça fait que ça vous met mal, hein. Et on voit bien que vous avez cru
à une vraie relation et en fait c'était une relation superficielle. Même si vous êtes resté peut-être très longtemps avec la même personne, cette relation semblait pas forcément sur la même longueur d'onde hein, entre les deux personnes. Il y avait quelqu'un qui était peut-être dans l'amusement et vous vouliez du concret et en fait il y a eu des temps d'arrêt, vous n'étiez pas d'accord tout le temps et donc ce qui fait que ça a mis pas forcément, ça a dû mettre votre relation en on-off. Hein. Ouais, je vois ça comme ça. Bon. Dans votre présent, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous êtes encore bloqué, hein, les poissons. Bon, je suis désolée, mais on vous dit qu'il faut encore rester patient, puisqu'il faut encore travailler sur cette relation karmique. Votre karma, il vous blesse, et donc tant que vous n'aurez pas trouvé la solution, en quelque sorte, tant que vous n'aurez pas trouvé comment vous défaire de tout ce qui est les casseroles que vous avez derrière vous, que vous traînez depuis un petit moment, eh ben c'est un petit peu compliqué. Alors pour certains, si vous avez réussi à vous détacher de tout ça, c'est que le message n'est pas forcément pour vous. Hein. Donc ne me dites pas, ben non, ça y est, pour moi tout est bon. Sauf si vous vous leurrez, parce que certains pensent qu'ils se sont détachés, et en quelque sorte, eh ben, si on n'avance pas, c'est qu'il y a encore des choses qui sont bloquées. Donc voilà, c'est à vous de voir. Vraiment, le tirage ne parlera pas à tout le monde. Gardez votre bon discernement. Et donc, si vous êtes détaché de tout ça, eh ben, tant mieux. Alors, on vous dit qu'il faut encore... Voilà. Ah, c'est super. Bon. Pour vous, il y a eu un amour inconditionnel, un amour relation karmique. Pour moi, les poissons, vous êtes bloqués par rapport à ça. Vous avez vécu, ou vous êtes encore en train de vivre, une relation charnelle et de couple, ou voilà, ou c'est pas de couple, peut-être que c'est même votre famille, en quelque sorte, qui vous empêche d'avancer, puisqu'il y a des choses trop lourdes à porter. Hein. Et donc, pour vous, vous avez fait un pacte avec vous-même, mais avec vos âmes, comme quoi c'était des amours inconditionnels. Quand je dis des amours, je le mets dans le sens où ça peut être familial, sentimental, amical, ok? Et là, en quelque sorte, comme vous êtes dans une relation où vous avez donné votre cœur, mais vous avez signé un pacte avec votre âme, eh bien, vous n'arrivez plus à vous en détacher. Et donc, il va falloir encore être patient. Il va falloir aussi être patient parce que vous devez réfléchir à qu'est-ce qu'est l'amour véritable. Est-ce que c'est donner autant de ma personne? Est-ce que c'est ça, aimer quelqu'un? Est-ce que c'est ça que la famille peut nous apporter aussi? Se sacrifier? Non, non, non. C'est pour ça qu'on vous dit, remettez les choses dans leur contexte et essayez de voir un petit peu pourquoi vous êtes en burn-out, pourquoi vous avez envie de claquer tout ça, pourquoi vous avez envie de partir, puisque tout ça ne vous correspond pas, ça vous fait du mal. Si ça vous fait du mal, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est pas un amour véritable. Ah, bah vous aurez une nouvelle chance, les poissons. À la fin du mois de décembre, je pense que pour 2023, on vous dit que là, il y aura une nouvelle chance qui arrive à vous, une nouvelle opportunité, ok? Et donc, on vous dit qu'il va falloir, bien entendu, être patient pour que cette nouvelle chance arrive. Bon, pourquoi il faut être patient? Parce que vous êtes en grosse crise. Et pourquoi? Parce que vous devez encore soulever des montagnes. Bon, je suis désolée, hein, votre tirage est lourd. Hein. On va recouvrir pour voir s'il y a un peu plus de légèreté, mais... Peut-être que c'est encore votre passé et ces relations-là qui vous ont mis à mal et que vous n'arrivez pas à vous en détacher. Hein. Alors, faites les bonhommes allumettes. Hein. Moi, j'avais fait une vidéo sur les bonhommes allumettes. Vous pouvez regarder. Elle doit être encore en ligne. Et détachez-vous de ces relations toxiques. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le déménagement? Sur la relation et liens karmiques. Ouais. Crise burn-out. Alors, il y a des relations karmiques qui sont bonnes. Hein. On peut rencontrer des âmes sœurs qui nous font du bien. C'est pas du tout ça. Mais pour vous, c'est quelque chose de négatif, là. Je pense qu'il y a eu des relations qui n'étaient pas bonnes. Où on vous a emmené sur des mauvais chemins. C'est pas que la personne n'était pas bonne, c'est que c'était votre relation qui n'allait pas. C'est peut-être que vous deux ensemble ne fonctionnez pas. Ça ne veut pas dire que l'autre était mauvais. Ça veut dire que c'est votre relation qui n'était pas bonne, ni pour vous, ni pour l'autre. Ah, on vous parle du futur. Donc, en dos de deck, vous allez avoir une nouvelle chance dans votre futur. Allez, on est parti pour vous au niveau du déménagement et de les choses. Vous avez des doutes, hein, bah, c'est forcément les poissons.
Vous êtes complètement dans le doute de savoir si vous allez réussir à avancer dans votre vie. Vous avez eu des doutes dans le passé également par rapport à des déménagements que vous avez sûrement dû vivre ou alors des événements qui ont bougé. Et donc, ça vous a questionné. Vous ne savez pas, vous n'avez pas su la fin de l'histoire, j'ai le sentiment, qu'on vous a un petit peu leurré. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les obstacles? Bon, pour moi, il y a des obstacles par rapport à un masculin. Si c'est vous, messieurs, en quelque sorte, c'est vous aussi qui êtes votre propre ennemi, hein, en quelque sorte. Mais mesdames, pour moi, il y a un masculin qui est avec qui vous avez dû avoir une relation charnelle, importante, et qu'il y avait peut-être plusieurs personnes dans sa vie, je ne sais pas, pas pour tout le monde, hein, parce que cette carte, elle indique que c'est un séducteur. Peut-être que vous étiez tombé sur un séducteur, mais on ne peut pas le savoir. Mais en tous les cas, les obstacles parlent d'un masculin. Donc pour certains poissons, vous avez du mal à vous détacher d'un homme, d'accord? Et là, il y a vraiment des difficultés. Si vous êtes en couple, vous avez vraiment des difficultés avec votre compagne ou compagnon, ok? Bon. Les éléments extérieurs qui vous font être dans un burn-out, ouais, bah vous avez pété un câble. Donc là, vous n'en pouvez plus. Vous êtes dans une instabilité complète, les poissons, pardon. On vous dit bien que là, vous êtes en burn-out. Vous avez dû, à un moment donné, tout ce qu'on vous met sur votre chemin fait que vous n'en pouvez plus. Vous êtes à bout de force. Wow. Moi, je comprends, hein, parce que c'est lourd quand même. Hein. Oui, bon, on vous a bien trahi dans le passé. Hein. Donc, il y a bien eu une trahison dans le passé et c'est ça qui vous a anéanti. Hein. En quelque sorte, il y a quelqu'un qui vous a fait croire quelque chose et ça ne s'est pas réalisé. Alors, est-ce que c'est cet homme, mesdames, ou est-ce que c'est une autre relation? Est-ce que c'est familial? En tous les cas, il y a eu des choses non dites. Hein, il y a des non-dits qui ont pesé. Et puis, vous avez le sentiment qu'on vous a caché des choses. Et il y a eu des mensonges également sur la relation, sur les choses qui n'étaient pas... En fait, les personnes n'allaient pas vraiment au fond des choses et ça vous a vraiment mis à mal. Bon, alors on va voir un petit peu au niveau de la relation karmique. Vous êtes encore dedans, hein. Oui, complètement. Hein. C'est dans le présent, vous êtes vraiment encore dans votre relation karmique. Et donc là, vous êtes en train d'y réfléchir, vous êtes en train de chercher, vous êtes en train de comprendre également les poissons, ce qui vous empêche d'avancer. Donc c'est important, hein, puisque c'est maintenant, momentanément, vous dites, bon, je me pose, je m'installe et j'essaie d'analyser et refaire le film de ma vie pour comprendre vraiment qu'est-ce qui m'a mis à mal, qu'est-ce qui m'a anéanti à ce point-là. Est-ce que j'ai une part de responsabilité ou pas? Est-ce que c'est vraiment le destin en quelque sorte par rapport à votre vécu, mais par rapport à ce que vos parents ou grands-parents ont déjà vécu? Est-ce que c'est par exemple, je sais que quand on fait de la généalogie, on se rend compte qu'il peut y avoir énormément de choses qui se reproduisent. Donc ça, on ne peut rien y faire, c'est karmique. Et donc, peut-être que vous êtes aussi là-dedans. Donc, vous êtes en train d'y réfléchir et essayer de comprendre pourquoi vous êtes aussi mal. Oui. Bon, alors je pense que dans le passé, la personne avec qui vous étiez a fait des rencontres. Bon, peut-être que c'était une personne qui était dans la séduction, ou alors elle vous a peut-être laissé tomber pour une nouvelle personne, mais en tous les cas, vous avez vécu des choses qui étaient difficiles. Pourquoi? Puisqu'on voit bien que là, il y a eu des temps d'arrêt, hein, il y a eu de l'interruption dans le passé, et donc par rapport à des nouvelles rencontres. Vous avez peut-être également eu, vous, plusieurs relations. Ça veut dire que vous étiez célibataire et que vous avez peut-être eu des relations, mais qui n'ont pas fonctionné. Hein, ça a bougé, à un moment donné, vous avez rencontré quelqu'un, après ça s'est arrêté, vous avez rencontré une nouvelle personne, ça s'est arrêté. Il se peut aussi que ça soit ça. Mais donc, vous êtes aussi à la recherche d'une relation stable et pour l'instant, vous ne la trouvez pas. Mais pour certains, si vous étiez en couple avec quelqu'un, pour moi, cette personne vous a menti, vous a trahi et elle vous a trahi pourquoi? Parce qu'elle a fait des rencontres. Bon, dans le passé, qu'est-ce qui se passe? Dans le passé, dans votre carte du mois, on vous dit que là, il faut rester patient parce que vous êtes dans un chemin sans issue, là. Waouh, waouh, waouh.
Bon, les poissons, là, clairement, on vous dit qu'il faut réfléchir à cette relation karmique qui vous a mis à mal par rapport à votre passé. Vous avez pété un câble et aujourd'hui, on vous dit cette relation, de toute manière, laissez-la derrière vous. C'est un chemin sans issue. Donc, quoi qu'il en soit, vous n'arriverez pas à avancer. Il y a eu des accidents dans votre vie, en quelque sorte, et donc tout est bloqué pour vous, les poissons, en ce moment, hein. Actuellement, au moment où vous allez écouter cette guidance, c'est bloqué. Donc oui, il y a bien eu un triangle amoureux, hein. Donc là, pour moi, laissez tomber. Pourquoi? Parce que la personne, de toute manière, n'est plus disponible. À mon avis, elle a rencontré quelqu'un et elle est avec cette personne, ok? Vous, on vous dit qu'il va falloir travailler sur des personnes que vous pourriez rencontrer qui ne sont pas forcément libres. Ça peut être aussi ça, votre lien karmique, votre karma. C'est peut-être que vous faites des rencontres avec des personnes qui ne sont pas disponibles. Alors, quand je dis pas disponibles, elles peuvent avoir une problématique autre qu'une femme ou un homme, hein. Ça peut être qu'elle a des enfants et ça fonctionne pas avec vous. Ça peut être qu'elle ait un problème, qu'elle est trop sur son lieu de travail et pas présente avec vous. C'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, pour vous, c'est difficile à vivre parce que vous en avez un peu marre que vos relations ne fonctionnent pas. Waouh, waouh, waouh. Bon, il est lourd, 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 hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit vraiment, ne vous sacrifiez plus vis-à-vis des amours inconditionnels. C'est plus possible pour vous. Vous devez laisser tout ça derrière vous. Bon. Alors, il y aurait une nouvelle chance pour vous, les poissons. Et cette chance, elle va être par Internet, par des connexions. Ça veut dire que là, la connexion sera importante pour vous dans le sens où vous pourriez rencontrer des personnes sur Internet, sur les réseaux sociaux, ou simplement vous échanger avec des personnes que vous connaissez déjà. Et c'est ce qui va vous sortir un petit peu de cette difficulté ou cette problématique que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc votre tirage, il est vraiment, vraiment, vraiment lourd. J'ai mal pour vous. Mais j'en suis vraiment désolée et j'espère que ça ne parlera pas à beaucoup de personnes. Mais en tous les cas, on vous dit sortez de cette situation. Prenez, alors franchement, si vous êtes dans ce schéma-là, prenez vos clics et vos claques et allez-y, hein. N'hésitez pas à faire de nouvelles rencontres également par Internet, tout ça, parce que c'est ce qui apportera une belle chance pour vous, hein. Donc n'hésitez pas à communiquer, pas forcément sur des sites de rencontres, mais communiquer, c'est ça que je suis en train de vous dire, sur les réseaux sociaux, communiquer avec des personnes pour vous faire du bien. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous aura parlé et je vous dis donc à bientôt sur les messages de Stéphanie. Likez, abonnez-vous et commentez et je vous dis à bientôt. Au revoir.